Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me savoir être avec vous en ce jour encore une fois, en ce rendez-vous de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Et pour ce faire, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours avec nous pour nous édifier dans sa façon de pouvoir décortiquer quelques thèmes que ce soit de la part du Seigneur. Avec nous, je le disais, le pasteur Philippe Ndjouri. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon très cher Ventouse. Et je profite pour vous saluer, vous tous qui fidèlement nous suivez dans vos demeures. Peut-être ceux qui travaillent au bureau. Aujourd'hui, on a la possibilité de suivre tout par nos smartphones et nos iPhones. Donc, on peut être connecté partout où on est. Et partout où vous êtes connectés, nous vous saluons. Bon, je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir, c'est pour ça que je dis nous vous saluons. Comme ça, si c'est le jour, ça passe. Si c'est la nuit, ça passe également. Mais en tous les cas, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Merci, pasteur. Pasteur, la dernière fois, vous nous avez édifié sur ce qui concernait le prier par l'esprit. Absolument. Et aujourd'hui, sur quoi nous avons parlé sur la prière, prier par l'esprit, parce que nous pensons que c'est important de parler de ce sujet-là. Effectivement, lorsque nous prions par l'esprit, nous avons cette facilité-là de pouvoir être exaucés par le Seigneur, dans la mesure où, selon Romains 8, versets 26 à 27, c'est par l'esprit que nous prions. Et donc l'esprit, connaissant les désirs de Dieu et l'attente de Dieu pour son peuple, peut intervenir d'une manière efficace. Et cette prière est d'autant plus puissante parce que Dieu exauce et répond à cette prière-là. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je prierai par l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Alors quand nous prions par l'intelligence, force est de constater que beaucoup de gens commencent même à prendre Dieu pour menteur, se fatiguent de leur foi parce qu'ils ont l'impression que la prière n'est pas exaucée et qu'ils ne reçoivent pas la réponse à ce qu'ils demandent. Mais justement, c'est la question moi, que je voudrais vous poser pour dire autant mieux prier en langue que de parler par intelligence, parce qu'on voit bien que le prier par l'esprit, ou du moins la prière par l'esprit, est beaucoup plus facilitée par celui-là même qui accrédite la volonté de Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit. Alors, prier par l'intelligence, quelle est alors l'efficacité d'une prière qui a été formulée par l'intelligence? Alors, prier par l'intelligence, c'est normal. Hein. On peut prier aussi par l'intelligence, parce que tout le monde n'a pas la possibilité, en tout cas, de ceux qui n'ont pas été encore baptisés du Saint-Esprit et qui n'ont pas encore cette grâce-là de parler en langue. Il faut bien qu'ils prient quand même. Et prient aussi par l'intelligence. Et prier par l'intelligence, c'est très bien parce que Dieu exauce aussi les prières par l'intelligence. Lorsqu'elle est faite selon la volonté de Dieu. Nous avons lu dans le premier livre de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 14, que si nous prions, nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose pour laquelle que nous avons déjà demandé. Même si nous ne l'avons pas encore physiquement, mais dans notre esprit, nous la possédons. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc quand nous prions selon sa volonté, nous possédons déjà la chose et nous la démontrons de par l'attitude, de par le comportement, de par l'enthousiasme que nous avons déjà de posséder la chose. Dans ce cas-là, prier par sa volonté, c'est-à-dire, c'est basé sur sa parole. Absolument. Prier sur la volonté, c'est de demander selon la parole. C'est dans ces conditions-là que le prier par l'intelligence peut se formuler en se basant. Absolument. Maintenant, prier selon la parole de Dieu, c'est une chose. Mais maintenant, la chose, ça peut devenir un obstacle. Parce que les gens diraient, mais pasteur, moi je prie. Je prie en m'appuyant sur la parole de Dieu, sur les versets bibliques. Quelquefois même, j'ouvre la Bible pendant que je prie, je lis le verset pour que Dieu l'entende. C'est une bonne chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelle est l'intention qui nous anime lorsque nous demandons la chose? Quel est le mobile pour lequel nous demandons? Et c'est là où il peut y avoir un souci. Quel est le mobile, quel est le souci qui nous anime pendant que nous ouvrons la Bible, pendant que nous prions et nous demandons selon la volonté de Dieu, ce qui est écrit,
Maintenant, quand nous demandons selon ce qui est écrit, quelle est l'intention qui nous anime derrière ça? Est-ce que c'est la question que vous vous posez à vous-même pour pouvoir introduire? Je me pose cette question absolument pour introduire aussi la question. Parce que l'intention qui nous anime peut faire en sorte que la prière soit non exaucée. Lorsque nous regardons dans la Bible, le livre de Jacques au chapitre 4, du verset 2 au verset 3, je vais t'inviter à nous lire ce passage. Je pense que ça peut nous aider. Hein, ça va certainement... Vous avez dit Jacques 4? Jacques 4, verset 2 à 3. On peut même commencer à partir du verset 1, mais bon, on peut commencer verset 2 à 3. Je commence par... Je t'en prie. Par quel verset alors, pasteur? Verset 2. 2, voilà. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ah voilà. Ici, on nous montre bien que les gens demandent. Au verset 2, on dit, vous ne demandez pas. Mais au verset 3, on dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Donc c'est pour ça que je disais que la prière par l'intelligence est importante parce qu'elle nous permet de demander selon la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit. Maintenant, les intentions qui nous poussent à demander, c'est ça aussi qui est important à contrôler. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, nous souhaiterons juste aborder parler sur le fait de la prière non exaucée. Pourquoi? Parce que l'intention qui nous anime n'est pas forcément celle qui est dans le cœur de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. De la même manière, créé à l'image de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons le faire aussi pour un but. Quel est le but pour lequel je demande la chose? Quel est l'objectif que je vais atteindre? Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu veux te marier, mais pourquoi? Tu veux faire des affaires, pourquoi? Tu veux avoir de l'argent, pourquoi? Tu as demandé Dieu, tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Pourquoi tu veux être la tête et non la queue? Seigneur, tu as dit que nous serons en haut et non en bas. Pourquoi tu veux être en haut? Quel est l'objectif? Alors, toutes ces choses-là font que l'intention qui t'anime peut faire en sorte que Dieu t'exauce ou que Dieu n'exauce pas. On prend l'exemple dans la Bible d'une femme qui s'appelle Anne. La Bible nous montre que Anne avait un besoin légitime, un besoin normal, vital même je pourrais dire, pour une femme. Parce que Dieu l'a créée dans le but de procréer, d'être une mère porteuse et de donner la vie aux êtres humains. Maintenant, ce désir-là l'a animée, d'autant plus qu'elle était légalement mariée à un homme qui l'aimait de surcroît. Et elle est allée voir cet homme pour avoir des enfants. Mais il s'avère que cette femme avait une rivale qui, elle, était fertile. Elle allait prier. La Bible nous montre que cette femme allait régulièrement au temple pour aller prier. Mais quelle était l'intention qui était derrière ces prières? Le jour où ces intentions ont changé, sa prière a été automatiquement exaucée. Voyez-vous, demandez à avoir des enfants, demandez à être marié, demandez à posséder une maison, avoir une voiture. Ce sont des désirs légitimes. Demandez à être puissant, revêtu du Saint-Esprit, commencer à faire les miracles, être un orateur puissant, avoir des révélations de la parole, c'est très bien. Demander à sillonner le monde pour aller annoncer l'évangile, ça semble tellement pur, tellement agréable à entendre. Et même moi, je serais ému de voir quelqu'un qui monte auprès du Seigneur ce type de prière. Mais quelles en sont les intentions? Cette femme allait prier. Et on se rend compte que même l'homme de Dieu la connaissait. C'est-à-dire qu'elle était vraiment assidue au temple. Mais il s'avère que lorsqu'elle allait au temple et qu'elle allait prier, demander au Seigneur d'avoir un enfant, les intentions qui l'animaient n'étaient pas bonnes. La preuve en est que lorsqu'elle demandait, c'était pour rivaliser. Elle a demandé à son mari, mais donne-moi un enfant. Son mari lui a dit, mais s'il te plaît, ne me cherche pas de problème avec Dieu. Ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui les donne. Mon amour que je te donne ne te suffit pas. Pour moi, que tu aies des enfants ou non, je t'aimerai toujours. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il y a des hommes qui répudient leurs femmes parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas normal. Tu as marié cette femme, qu'elle soit productive ou non,
tu ne peux pas la renier parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Certes, si le Seigneur vous donne l'opportunité de l'avoir, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, continuez à aimer cette femme, comme Elkanah pouvait le dire à sa femme. L'amour que je te donne ne te suffit pas. Il l'a condamné, tu me diras, pasteur, il avait une autre femme avec qui il avait des enfants. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'il a aimé cette femme malgré son état. Donc, je ferme la parenthèse pour dire que toi qui as une femme, ou qui a un mari, parce que le cas aussi peut être de l'autre côté, qui n'arrive pas à concevoir, restant ensemble, vivant ensemble. Ne sais-tu pas si dans 5 ans, si dans 10 ans, si dans 20 ans même, le Seigneur peut vous visiter et faire en sorte que vous soyez le sujet d'un grand témoignage pour plusieurs. Et quand bien même vous n'aurez pas cet enfant-là, vous pouvez en adopter. Je ferme la parenthèse. Merci. Merci, pasteur. Vous voulez nous parler de prière non exaucée, c'est ça? Mais avant de pouvoir développer ce que vous avez prévu, il y a quand même une préoccupation. Laquelle? C'est que, quelle attitude afficher quand on est face à une prière non exaucée? Ça c'est un. De deux, faudrait-il vraiment que l'homme, le chrétien de prière, le chrétien évidemment, puisse s'efforcer à aller chercher la raison pour laquelle sa prière n'est pas exaucée. Parce qu'au fait, quelqu'un qui prie pour avoir un enfant, je ne vois pas comment il peut se mettre dans la tête que Dieu ne voudra pas qu'il ait des enfants. Quelle attitude? Mais c'est pour ça qu'il faut aider les enfants de Dieu, les guerriers de la prière. Raison pour laquelle justement on aborde ce sujet. Parce que quelqu'un peut se retrouver dans une configuration similaire. Voilà. Je peux vouloir avoir des enfants, dans un couple par exemple, pour montrer à ma belle famille que moi aussi je peux avoir des enfants. Ah, là ça devient déjà... Voilà. La raison ne tient pas. Le mobile n'est pas celui-là. Ah ouais. Voilà. Le mobile ou l'intention ou le souci pour lequel nous demandons la chose n'est pas bon. N'est pas bon. C'est pour ça qu'il est important de comprendre l'intention. Ici, l'apôtre Jacques est en train de dire que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Pourquoi? Dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Exact. Donc on voit que dans un premier temps, il dit, vous ne demandez pas. Dans un second temps, il dit, et c'est là où même la chose la plus sérieuse, c'est que vous demandez, mais d'une manière égoïste en réalité. Donc pour soi-même. Pour soi-même. Et tu remarqueras que le jour où Anne n'a plus prié pour elle, n'a pas demandé l'enfant pour elle, elle n'a pas été égoïste dans sa prière, elle a cherché à ce que la volonté de Dieu, que Dieu soit glorifié dans sa demande. La Bible nous dit, alors que sa voix n'était même pas audible. Parce qu'aujourd'hui, plus on crie, plus on a l'impression que Dieu nous entend. Mais là, sa voix n'était pas audible. Même l'homme de Dieu a vu que ses lèvres se balbutiaient. Mais cette prière était puissante au point où le ciel s'est déplacé et Dieu a transformé l'intérieur de cette femme, l'a rendue fertile en une fraction de seconde. Et pourtant, sa voix ne s'entendait pas. C'est pour dire que l'intention qui nous pousse à prier fait en sorte que la main de Dieu se déploie ou ne se déploie pas. Que la puissance de Dieu entre en action ou n'entre pas en action. Donc, quand quelqu'un demande fait une demande légitime, mais que l'intention qui l'anime n'est pas bonne, ça pose des soucis. Donc ici, on nous dit que la demande, elle est égoïste. Pourquoi? Parce que nous voulons satisfaire nos propres convoitises. Or, ces choses vont à l'encontre du désir de Dieu. Donc le premier point qu'on peut demander... Ces choses qui vont à l'encontre de Dieu, c'est qu'on demande ou bien... C'est l'intention. C'est l'intention. Oui. L'intention qui nous anime. Donc, en fait, ici, on nous dit... ici fait allusion à la convoitise. Demander pour soi, sans pour autant que Dieu ne s'y retrouve ou ne s'y retrouve. Dieu ne s'y retrouve absolument. Que Dieu n'ait pas d'intérêt dans cette affaire-là. On lui demande, mais il faudrait qu'il retrouve aussi son compte dans la demande. Dieu n'agit que dans les choses pour lesquelles son nom est glorifié. Amen. Et c'est ça la chose importante. Quand quelqu'un fait la prière, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux quand je veux me lever, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, que les morts ressuscitent. C'est très bien. Et c'est là le désir du Seigneur. Jean-Baptiste, quand il était
en proie au tourment, en prison, se posant la question, mais est-ce que c'est Jésus ou pas? Dans le livre de Matthieu chapitre 11, il a envoyé ses disciples et ses disciples sont partis. Jésus lui a dit, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets. Donc, quand ils sont repartis, Jean-Baptiste était content. Effectivement, ces choses-là se faisaient. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions déployer une puissance, surtout que dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les temps de la fin, où la pluie de l'arrière-saison va déployer, demander à ce que la gloire de Dieu soit encore beaucoup plus évidente, avant que l'Église soit enlevée, pour que le maximum de gens puissent être touchés, parce que les stratégies diaboliques se lèvent de telle sorte que le plus grand nombre puisse se perdre. Dieu, de l'autre côté, lève aussi une armée équipée, revêtue, remplie de la puissance de Dieu pour révéler la grandeur de Dieu. Maintenant, quand moi je vais aller prêcher pour que les malades soient guéris, et ainsi de suite, quel en est l'objectif? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais faire ces choses-là au travers des prières, qu'est-ce qui va se passer? Mon nom sera connu. Ah bah oui. Je serai acclamé. Je recevrai de l'argent. Oui. Les intentions ne sont pas dites. Elles sont quelque part en coulisses, dans un coin de notre esprit. Mais quand nous demandons à Dieu, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu nous connaît. Et on peut même aller faire des jeûnes de 7 jours à sec, les jeûnes multipliés 121 jours, 40 jours, et ainsi de suite. C'est bien. Mais seulement quand Dieu va te donner ce que tu recherches, ça va être pour ta perte. C'est pour cela que les intentions qui nous animent sont très très importantes. Ici, le premier point que j'aimerais relever ici, on nous dit prier. Mais la prière, elle est faite à cause de la convoitise. Prier par rapport à la convoitise. Or, quand on parle du mot convoitise, c'est un terme qui est très puissant parce que... Voulez-vous un peu expliquer ce que prier à cause de la convoitise? En fait, les mobiles qui me poussent à prier, c'est la convoitise. Le mot convoitise, en grec, c'est epitoumia. Or, ce mot epitoumia veut dire un désir excessif de la part de l'homme. Ce désir-là le poussera à faire tous les sacrifices. Il est excessif. C'est un désir qui est tellement fort que ça peut susciter en lui une certaine forme de zèle, une certaine forme d'enthousiasme, de détermination, de volonté, de courage à faire les choses. Seulement, tout ce qu'il est en train de faire, ou tout ce que tu es en train de faire, ça devant Dieu, ça ne représente strictement rien. Mais devant les hommes, effectivement, les hommes vont applaudir, les hommes vont être impressionnés de voir des jeux multipliés, des retraites et des retraites. Mais c'est tout simplement l'épitoumia qui est en train de travailler. C'est-à-dire une certaine forme de convoitise. Des choses que je vois chez les autres, que je désire posséder. Et ce désir est normalement unique. C'est un désir impur. Tu vois. Et Paul en parle, tu vois. Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 6, au verset 9. Parce que jusque-là, on n'a pas encore lu les versets bibliques à part Jacques. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, 9, il est écrit: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce que vouloir de l'argent, vouloir être riche, c'est mauvais? Non. Non. Parce que nous voyons dans la Bible, Dieu lui-même bénir les gens. La Bible dit Abraham était fort riche, Isaac était très riche, Jacob lui-même était excessivement riche. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons riches. La volonté de Dieu, on parle de Gaius, un homme qui avait les moyens, qui mettait son argent au service de l'œuvre de Dieu. Donc Dieu désire que nous soyons riches. Mais pourquoi ici, on nous dit que le désir de la richesse devient un danger? Pourquoi? Parce que les mobiles qui animent le désir de cette richesse-là peuvent emmener l'homme, selon ce que la Bible dit, à des désirs insensés, pernicieux. Et ça l'emmène à, pour relire encore ce verset-là, tu sais, beaucoup de gens se perdent à cause justement de ce type de choses. Tu vois, la Bible dit ici, il plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Tu vois dans quelle situation la convoitise peut emmener quelqu'un? Dans la ruine et dans la perdition. Tout simplement. Et pourtant, lorsqu'on entend cette personne prier, lorsqu'on entend demander, c'est une demande légitime, une demande agréable même. Et il s'appuie sur la Bible, que Dieu prendra soin de donner aux païens, d'amasser du bien pour donner à ceux qui lui sont agréables.
il y a des versets bibliques, des promesses, il y en a 50 millions. Celui que je viens de citer se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 10 dit, l'argent répond à tout, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, c'est vrai. Mais quand tu vas avoir cet argent-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Ça risque de te plonger dans la ruine et dans la perdition. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens se perdent aujourd'hui. Pourquoi? Ils étaient bien quand ils étaient pauvres. Enfin, quand je parle de la pauvreté, pas pourquoi ils étaient pauvres. Quand ils avaient le strict minimum, c'est-à-dire de quoi vivre. Ils avaient un comportement Ils avaient un comportement qui était beaucoup plus simple pour eux, beaucoup plus agréable. Ils étaient amis de tout le monde. Les gens les appréciaient. Seulement le jour où ils ont obtenu cet argent-là. Parce que le problème qui se pose, c'est que quelqu'un peut être même exaucé, on le verra un peu plus tard. C'est que la personne obtient ce qu'il demandait. Dès qu'il obtient ça, il tombe où cette personne se métamorphose. Non pas qu'elle devienne, elle était déjà comme ça, mais les situations financières, les conditions ne lui permettaient pas de manifester sa vraie nature. Mais quand il a obtenu ces choses, il a enfin montré qui il était. Il méprise tout le monde, il arrive à l'église, il faut qu'on sache qu'il est arrivé. Enfin voilà, alors que c'est quelqu'un qui était simple à l'époque. Voilà, c'est ça en fait le danger qui guette ceux qui demandent qu'il faut les prières à cause de la convoitise. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose de très important. 2 Timothée chapitre 2 au verset 22, si tu peux juste nous lire. Il est écrit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà. On nous montre encore ici qu'il faut fuir les passions de la jeunesse pour invoquer le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Tu vois, on précise bien que c'est d'un cœur pur. C'est-à-dire que les mobiles, les motifs, les raisons pour lesquelles je prie sont pures. Et Dieu le voit, Dieu les sent, qui sont les cœurs et les reins, et qui inspecte son troupeau, voit bien que la chose que je demande est pure. Donc c'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça qu'il est nécessaire de ne pas être animé par les passions. Tu vois, ici l'apôtre dit aux jeunes de fuir la passion. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans les ministères et je suis très heureux. Parce que quand nous avons commencé à servir Dieu, j'avais que 22 ans. Aujourd'hui, j'ai déjà dépassé la cinquantaine et je bénis Dieu de voir les jeunes qui aujourd'hui se lèvent, sont passionnés, sont enthousiasmés, parlent de Jésus. Mais il ne faut pas que les mobiles soient une passion impure, qui ait une convoitise derrière, tu vois, de la renommée, de la gloire, de la reconnaissance des hommes. C'est bien d'avoir la renommée, c'est bien de ces choses-là, mais ça doit être accompagné d'un cœur pur et que tout cela cherche seulement la gloire de Dieu. Et c'est ça, en fait, le problème. On voit encore, toujours dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul est en train de relever encore ce point. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, juste le chapitre qui vient après, au verset 6. C'est chapitre 3. Oui, 2 Timothée 3, au verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Tu vois, ici on revient encore sur la notion de la passion. C'est-à-dire que la convoitise, et quand on parle de la passion n'est pas toujours négative. Avoir la passion de Dieu, avoir la passion pour la prière, la passion pour les âmes, c'est bien. Quand cela cherche, que va dans le sens de glorifier Dieu. Mais ici, on nous montre que la passion ou les passions qui animent ces personnes-là, qui sont faibles, et que les gens qui sont mal intentionnés, parce qu'ici, on ne parle pas des païens. On est en train de parler de ceux qui vont dans les maisons, dans le but d'aller servir Dieu, mais qui vont dans les maisons des femmes ou des hommes qui sont faibles d'esprit, pour pouvoir profiter sur eux, afin de satisfaire, et ces personnes elles-mêmes sont animées de mauvaises passions, et ces personnes viennent pour profiter sur elles. Donc c'est pour ça qu'il est important. Je reviens encore sur la notion de la passion, de la convoitise. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, et c'est exclu, c'est quelque chose qui doit être banni dans nos intentions, quand nous allons prier, d'avoir cette notion-là de la convoitise, des pitoumia.
qui risque de détruire, amener la ruine, amener la destruction dans notre vie. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très très dangereux. On voit, comme je disais, Anne. Anne était une femme qui avait perdu la joie de vivre. Elle avait perdu le rayonnement de sa beauté. Tout simplement parce que lorsqu'elle allait prier et qu'elle ne recevait pas la réponse, ça la rendait triste et malheureuse. Tu vois. Pourquoi? Parce que la convoitise faisait que lorsqu'elle regardait de l'autre côté, il voyait les autres aller de l'avant, ça l'attristait. Mais ça n'a pas à nous attrister. La réussite de mon frère, la bénédiction de ma soeur, ça doit au contraire m'encourager, dire que Dieu est merveilleux. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu es en train de travailler dans la vie de mon frère et de ma soeur. Mais dès le moment où ça te met dans une position de tristesse ou de position de ruine, ça veut dire quelque part que les mobiles qui me poussent à prier ne sont pas bons. Parce que ma joie que j'ai reçue, que je n'ai pas reçue, si je prie avec des mobiles purs, je serai tranquille. La plaidée, vous n'avez pas encore demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Je suis content même si je n'ai pas obtenu. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur le fera au temps marqué. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Et ça, il faut que tu le mettes dans ton esprit, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Tu as l'impression que ça tarde. N'inquiète pas. Au temps marqué, le Seigneur agira. Au temps favorable, la Bible dit, au temps favorable, j'étais exaucé. C'est qu'il y a un temps toujours favorable. Donc, on voit ici que Anne, quand les intentions qui l'animaient ont changé, la prière est devenue efficace et elle a obtenu automatiquement ce dont elle avait besoin. Donc, la convoitise qui l'animait, d'avoir elle aussi des enfants, comme Pénina en avait, faisait que Dieu ne pouvait pas écouter sa prière. Pasteur, et pourtant, nous, on nous a enseigné en nous disant que la prière est une manière d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Absolument. Alors, faudrait-il d'abord aller chercher ce que Dieu voudra dans ce que nous voulons, ou bien on peut formuler la prière au risque de, je sais pas. Alors, ce que Dieu désire... Donc, on doit faire une prière préparatoire à la prière. Non. La seule chose, c'est que nous devons inspecter notre cœur. La Bible dit, entrez en vous-même. Entrez. Nous devons faire ce qu'on appelle une introspection. C'est-à-dire, entrer en nous-mêmes, nous observer et jauger les mobiles pour lesquels nous demandons. Et quand nous demandons, c'est le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 33, la Bible dit ceci. Allons-y un peu ensemble. Nous allons le lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, dans ce passage, on nous montre quelles sont les priorités de Dieu. Qu'est-ce que nous devons demander? C'est de savoir la volonté d'abord de Dieu. Et tu vois, ce passage-là, Matthieu 36, verset 33 à 34, tu sais que c'est l'aboutissement ou la conclusion, en fait, de toute une démonstration argumentaire d'un sujet qui était demandé, qui était posé. Dans ce sujet, Matthieu 6, on parle de la prière. Oui. Tu vois. Et c'est à la fin, parce que c'est là où Jésus dit, les disciples disent, apprends-nous à prier. Voilà. Jésus leur dit, bon, si vous devez prier, priez en faisant ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. C'était un modèle de prière. Enfin, si Dieu permet, on viendra sur cette forme de prière-là. Et dans le cheminement, on nous montre que Dieu dit que ceux qui demandent, ce sont des païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de quoi ils vont être vêtus, parce que le Père Céleste sait. Alors, c'est un peu choquant que Dieu dise que ce sont les païens qui s'inquiètent de demander une maison, de demander d'avoir un mariage, de demander d'avoir une voiture, de demander d'avoir des vêtements, de demander d'avoir une promotion, parce que le Père Céleste, la Bible dit, c'est de quoi vous avez besoin.
Et c'est comme ça qu'à la fin, il le dit aux chrétiens. Il dit aux chrétiens. Ce que vous demandez là, ce sont les païens. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Ouais. De quoi serais-je vêtu? Et dans ce cas-là, tu sais que finalement, je me rends compte que... Dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste à demander? Finalement, dans l'église, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de païens alors. Non, mais dans ce cas-là... Tu sais que la plupart des retraites que les gens font, oui. La plupart des jeûnes et prières que les gens font, mais c'est pour demander ces choses-là. Oui. La plupart ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Mais que reste-t-il à demander à Dieu? Mais que reste-t-il à demander à Dieu? Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible nous dit, et le Seigneur, hein, lisons-le encore. Et la Bible dit, et toutes ces choses, on dit toutes ces choses. C'est-à-dire qu'on fait allusion à un certain nombre de choses qui ont été évoquées préalablement. Oui, tout à fait. Hein? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, dont les païens s'inquiètent, hein? Toi dont tu t'inquiètes de ça, tu n'es pas un païen, je ne dis pas que tu es un païen, mais ces choses dont tu t'inquiètes là, ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Si maintenant tu fais la prière, ce que Dieu demande, c'est que tu recherches d'abord le royaume et la justice. Donc le fait que tu recherches les choses qui vont dans le sens de l'intérêt de Dieu, le Seigneur à ce moment-là, tu sais, il y a un passage de la Bible qui dit, si vous vous occupez de mes affaires, je m'occuperai aussi de vôtres. C'est-à-dire, quand nous recherchons les affaires de Dieu, c'est quoi? Jésus dit, mes affaires, c'est le royaume de mon Père. Laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Et quand on regarde les affaires de Jésus, dans le livre de Matthieu, le livre de Jean, chapitre 6, Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Qu'est-ce que sont ces affaires-là? C'était prêcher, le souci des âmes, le temps de prière, rechercher quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable. Et on a vu comment Jésus prospérait. Je ne sais pas si Jésus avait demandé de l'argent un jour dans ses prières, mais en tout cas, il y avait des femmes qui le suivaient et qui déboursaient. Hein. Et on a dit que c'était des femmes de distinction. Matthieu chapitre 8 nous parle de ça. Ces femmes-là donnaient de leur argent. Et attention, on a dit que c'était des femmes de distinction. C'est qu'elles ne donnaient pas 10 € comme toi tu donnes, ni 20 €, ni 30 €. C'était des femmes qui devaient donner certainement des 100, des 500, des billets de 500, des billets des offrandes conséquentes pour soutenir le ministère de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Au point où on a mis Judas qui gardait cet argent. Mais enfin bref, je dis c'est pas pour dire quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander ces choses-là. Il faut bien qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'écoute correctement. Oui. Ce que je veux dire, c'est que quand nous recherchons le royaume et la justice, Dieu se retrouve lui-même dans l'obligation d'honorer ce dont nous avons besoin, à savoir le vêtement, à savoir la nourriture, à savoir le logement, à savoir le mariage, à savoir la promotion, à savoir l'élévation. Toutes ces choses, Dieu nous les donne. Mais quand nous commençons à poursuivre ces choses, ça devient dangereux parce que Dieu, la Bible dit, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Si la bénédiction te suit... Malgré qu'il aura donné. Comment? Malgré qu'il aura donné. Non, il a dit, justement, il donne l'ordre à la bénédiction de nous suivre. Ce n'est pas à nous de suivre la bénédiction, comprends bien. Ouais. C'est la bénédiction qui est derrière nous. Oui. Et nous rattrape et nous localise en fonction de ce dont nous avons besoin. Quand j'arrive à l'âge de 35 ans ou à l'âge de 40 ans, la bénédiction du mariage comprend qu'il faut qu'on me localise. Qu'elle me localise. Il me localise et il y a un monsieur juste comme j'aime, grand, beau, mignon, qui parle bien, ainsi de suite, qui arrive. Voilà. Lorsque j'arrive à l'âge où je dois réussir dans mes études, la bénédiction de la réussite arrive. C'est-à-dire, tu vois, la bénédiction nous accompagne. Le problème qui se pose, c'est que nous inversons les choses et nous commençons dans nos prières à rechercher ces choses-là. Alors que ce que nous devons rechercher, c'est d'abord le royaume, c'est d'abord la justice. Et ces choses-là, qui sont évoquées précédemment, vont commencer à nous suivre et nous accompagner. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour nous dire qu'on nous a appris effectivement que c'est dans la prière que nous obtenons toutes choses. C'est la prière, et moi aussi je le dis d'ailleurs, que c'est dans la prière que nous obtenons toutes choses. Mais il faudrait que les mobiles qui nous animent soient purs. Il faudrait que les objectifs poursuivis soient aussi dans le but de glorifier Dieu pour que ces prières-là soient agréables à Dieu. Parce qu'il y a tellement de versets bibliques qui nous demandent aussi de demander ces choses qu'il faudrait qu'on puisse juste avoir un juste milieu. Le juste milieu, et en même temps, il y a de quoi se préoccuper pour savoir si réellement l'intention qui a été formulée et la résultante qui poursuit l'intention,
si cela pouvait être de la volonté de Dieu, quelqu'un qui prie, qui demande un enfant et qui finalement, 15 ans, 20 ans, et a un enfant, est-ce que ça rentre dans l'ordre de la volonté de Dieu? Comment savoir tout ça? Mais la volonté de Dieu, elle est clairement exprimée. Ce que je relève ici, ce n'est pas de remettre en cause le fait de demander un enfant, et ainsi de suite. C'est normal qu'on le demande, parce que ce sont nos besoins. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. C'est Dieu qui nous demande de faire connaître nos besoins. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si je suis fatigué à cause d'un problème, je vais venir le voir. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître. Je viens faire connaître. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 que déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Donc je viens décharger mes soucis. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la notion de l'intention, des mobiles qui me poussent. Est-ce la convoitise qui me pousse? Si ce n'est pas la convoitise, dès que je suis dans la volonté de Dieu, je demande et j'insiste même, je persévère. Parce que la Bible dit persévérer dans la prière. Tu vois, on nous montre le livre dans les évangiles, dans le livre de Luc, nous sommes au chapitre 18, où on nous parle de cette veuve unique qui a persévéré auprès du juge unique. Et jusqu'à ce qu'elle ait obtenu quelque chose. Et Dieu dit, c'est comme ça que nous devons prier. Il nous encourage à prier. Seulement les mobiles qui nous poussent. Si nous observons nos mobiles, nous voyons que ce n'est pas la convoitise. Quand je demande d'avoir une voiture, tu sais, regarde, j'ai fait un accident. Ma voiture est tombée, j'ai fait un accident. Bon, je passe les détails, un jour peut-être qu'on reparlera de ces choses-là. J'ai fait un accident de voiture. Dieu m'avait informé sur la chose. Bref, j'ai fait l'accident. Normalement, dans cet accident, on devait tous mourir. Mon épouse et tous mes enfants. C'est-à-dire que l'ADN de la race des vainqueurs de Philippe disparaissent. Mais malheureusement, ce n'était pas le moment. Donc, ce qui fait qu'au moment où j'ai fait l'accident, la voiture était déclassée. On n'avait plus de voiture. Mais pour te dire que Dieu bénit, on m'a offert une Mercedes classe E 220, toute option full. Tu vois, une voiture qui valait au-delà de 30 000 euros, qu'on m'a offert comme ça. Pour moi, cette voiture n'a rien changé à mon attitude. Je ne suis pas devenu plus orgueilleux. Ça ne m'a pas donné plus de valeur que j'en en avais. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas manqué de bénir celui qui vous l'a donné. Ah bah, ça va de soi. Tu vois. Quelqu'un dont Dieu dispose le cœur comme ça, il faut le bénir. Tu vois. Donc ce qui fait que je l'ai obtenu. Mais ça n'a rien changé. Pour moi, c'est un moyen de transport. Je suis heureux de conduire ce type de véhicule. Mais c'est juste pour moi un moyen de transport. De luxe, certes, mais ça ne change rien. Les mobiles, quand j'entre dans cette voiture, ne sont autres que me déplacer et aller servir le Seigneur et y entrer et conduire dans les meilleures conditions. Donc voilà un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que la bénédiction de Dieu ne doit en aucune manière influer sur notre esprit ou sur notre caractère ou sur notre façon d'être vis-à-vis du Seigneur. Donc vous nous dites que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Évidemment, c'est dit dans les Saintes Écritures et vous l'avez développé en insistant sur l'égoïsme. Du coup, pour pouvoir aller au bout du temps qui nous a été imparti, qui là nous l'avons presque consommé. Voulez-vous dire qu'il y a aussi des... Enfin, pas même qu'il y a aussi... Voulez-vous parler, en gros, de mauvaises prières? Le temps nous manquerait. Pour parler de ça. Pour parler de ça. Je pense que ça serait bien, lundi prochain, qu'on prenne le temps de reparler sur les deux petits points qui nous restent là, justement concernant les prières non exaucées. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, et il faut qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher, demander à Dieu ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on s'inquiète de ces choses. Or, quand on commence à s'inquiéter, c'est qu'on a l'impression d'être abandonné à soi. Dieu est un Père pour nous. On a bien dit, notre Père Céleste sait. C'est-à-dire que tous les besoins que nous avons, Dieu les connaît. Les faire connaître, c'est aussi bien.
Mais quand on les fait connaître, pourquoi nous les faisons connaître à Dieu? Qu'est-ce qui nous anime? C'est là mon combat. C'est là l'objet de mon intervention. C'est là le point de ma bataille. C'est qu'en tant que guerrier, tout ce que nous devons faire doit automatiquement donner gloire à Dieu. Donc quand tu vas dans la prière, pose-toi la question, pourquoi je demande ça? Quel est l'objectif que je poursuis? Quel est le but que je vais atteindre avec ce que je demande avec Dieu? Quand j'aurai cette belle femme-là, quand j'aurai ces beaux enfants-là, quand j'aurai cette maison-là, quand j'aurai ce travail-là, quand j'aurai cette élévation-là, quand j'aurai cette onction-là, quand j'aurai cette puissance-là, quand j'aurai cette grande église-là, quand je construirai ce grand bâtiment-là, quel est l'objectif que je poursuis derrière? Et c'est à partir de là que tu peux demander avec assurance. Parce que tu sais que tu poursuis qu'une seule chose, la gloire de Dieu. Mais si tu poursuis autre chose, tu obtiendras peut-être la chose. Et nous le verrons. Mais ça sera à ta perte. Ça sera à ta ruine. Et c'est ça le problème. Et la prière de ce soir, ce ne serait pas même pas que moi je prie pour toi. Mais que toi-même tu fasses une introspection. Tu entres en toi-même. Que tu te poses les bonnes questions. Pour avoir les bonnes réponses. De telle sorte que la prochaine fois que tu te lèveras pour t'approcher encore de Dieu et exposer tes demandes, tes requêtes auprès de Dieu, que cela soit écouté. Comme ce fut le cas de Anne. Et les exemples dans la Bible, il y en a à profusion. De manière à ce que tu puisses, toi aussi, être parmi ceux qui disent « L'Éternel est un Dieu fidèle. J'ai goûté aux bontés de Dieu. Et les bontés de Dieu valent mieux que tous les trésors de ce monde. » Telle est ma prière pour toi ce soir et telle est mon attente du travail que le Seigneur veut faire dans ta vie ce soir. Bien, chers frères et sœurs, vous l'avez bien compris, pour que notre prière soit exaucée, il faudrait bien comprendre que tout ce que nous nous recommanderons ou bien nous nous obligerons de pouvoir demander auprès du Seigneur retrouve d'abord l'intention de la gloire de Dieu. C'est alors qu'une prière peut être exaucée. Même si celle-ci peut tarder. Même si celle-ci peut tarder. En effet, merci beaucoup, pasteur. Toute la joie était pour moi. Nous avons été suffisamment édifiés. Merci à vous que nous avez suivis. Je crois que chacun de nous a bien trouvé son compte là-dedans. Merci à l'équipe technique. Merci et encore grand merci et soyez bénis chez vous. Merci encore une fois. Ciao. Une excellente soirée. Que Dieu vous garde et on se dit à lundi prochain. Même endroit, même heure, MDPPN, TV, notre émission. Je n'ai point honte de l'évangile. Ouais. Que Dieu vous bénisse.